L'argent est devenu leur dieu. Yeah. Ils aiment les dîmes et les offrandes. Yeah. Donne-moi l'argent, je veux te bénir. Mensonge, ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dis mon offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Ils sont les méchants dans ce domaine. Ben ouais pasteur, ben ouais pasteur, ben ouais. Ok, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est le frère William pour cette vidéo d'aujourd'hui avec notre nouveau format. Je vous ai apporté peut-être 3 vidéos. On va essayer un peu de regarder, de discuter et je vais vous laisser le temps de commenter aussi, de me dire ce que vous pensez. Voilà, on va y aller avec la première vidéo, ça va être rapide, hein? Très rapide pour qu'on puisse finir. Beaucoup de miracles que nous constatons actuellement dans les églises, la majorité des miracles ne proviennent pas de Dieu. Ce sont des maquiona, donc des miracles fondés, des faux miracles. Et ces genres de miracles-là se produisent pendant des marathons. On connaît votre système. Vous partez au plus fond village, prendre un monsieur qui voyait, et lorsqu'il arrive dans la campagne, il devient aveugle. Moindre prière, oh, je vois. Ah, tu vois, maintenant on passe au test. Ça, c'est quelle couleur? La personne qui n'a jamais vu là, vous dit que c'est la couleur rouge. Toi, tu étais aveugle. Qui t'a appris que ça, c'est une couleur rouge? Des macronas. Tu viens du village, tu marchais normalement. Arrivé près de l'église, parce qu'on t'a donné l'argent, tu commences à boiter. Et quand on prie pour toi, tu jettes les béquilles. Mais tous ces gens-là, qui ont vu ces genres de miracles, est-ce que vous les voyez encore venir à l'église? Pourquoi ils ne viennent pas? Je pose la question. Tous les gens qui vous ont dit qu'ils étaient aveugles quand ils étaient venus à l'église, ils boitaient, sans avoir reçu un miracle de la part de Dieu. Vous les voyez encore venir à l'église? Où sont-ils? Parce que moi, si je vois un miracle dans cette église et que Dieu m'a visité, je dois rester là-bas. C'est ce qui va prouver que ce sont des personnes qu'on part ramasser au village que vous ne connaissez pas. On les amène et moindre prière, je suis guéri. Moindre prière, je vois clairement. Moindre prière, j'ai jeté les béquilles. Est-ce que vous les voyez encore à l'église? Où sont-ils? De vrais maquiona. Nous ne suivons pas Jésus à cause de ces histoires là-bas. Nous suivons Jésus pour avoir la vie éternelle. Coupe-moi cette vidéo. Waouh! Il a bien expliqué. Vous allez remarquer aujourd'hui les faux miracles. On paye quelqu'un, on l'amène devant la caméra, on lui dit que tu es aveugle. On lui demande c'est quelle couleur, il dit rouge. Comment est-ce qu'il sait que c'est la couleur rouge? Il n'a jamais vu de couleur. Et ça se passe aujourd'hui. Pourquoi ça se passe aujourd'hui? Parce que beaucoup d'entre vous, vous aimez les m'as-tu-vu. Ça veut dire, vous aimez ce qui frappe à l'œil. Alors ces pasteurs vont vous servir ce que vous aimez. C'est ça quoi. L'offre et la demande. Vous faites la demande et ces faux pasteurs vont vous offrir ce que vous demandez. Et ne soyez pas étonnés qu'ils vont emmener des gens comme Alpha Loco depuis l'Afrique du Sud qui avait menti qu'il a ressuscité un mort. Et j'ai vu les vidéos d'un autre pasteur qui a dit qu'il a transformé un être humain en cabri. Toutes ces choses sont des bêtises. En fait, un vrai serviteur de Dieu n'a pas besoin de faire des miracles bizarres pour vous tromper. Jésus a dit, dans les derniers temps viendront les faux prophètes. Ils feront des miracles. Si possible, ils vont même séduire les élus. Donc nous, on sait qu'à la fin des temps où nous vivons, il y aura des miracles. Il y a des pasteurs qui viendront de l'église qui vont multiplier l'argent. Il y a des pasteurs qui viennent, ils vont faire des miracles. Mais est-ce que c'est ça qui atteste leur ministère? Non. Ce qui atteste leur ministère, c'est le fruit qu'ils dégagent. Vous allez les reconnaître par leurs fruits. Alors faites très attention. Il y a beaucoup de faux miracles dans les églises. Et vous allez remarquer que c'est toujours dans les églises qui guérit les gens. Moi, je dis, soyons conscients. Un pasteur qui a le miracle de guérir les gens, pourquoi il ne va pas aux urgences? En tout cas, moi, je mets tout mon salaire en jeu. Le pasteur qui dit que lui, il est capable de guérir au moins 10 malades aux urgences, qui m'appelle, on va aller aux urgences. Qui m'appelle, on va aller aux urgences. Je vais lui donner le salaire. En tout cas, il va guérir les malades. On ne voit pas ces pasteurs dans les urgences.
On ne le voit pas dans les hôpitaux. Ils sont toujours derrière la chair et derrière les églises pour dire qu'ils guérissent les gens. Donc, vous, vos gens ne guérissent qu'à l'église. Non. Jésus guérissait les gens partout. Dans la rue, dans la synagogue, partout. Mais vous guérissez les gens seulement dans vos églises. Et tu vas voir quelqu'un là, amené, il est boiteux, mais il a une nouvelle béquille. Sa béquille est nouvelle. Ah, il a eu cette nouvelle béquille. Où? Quelqu'un qui vient, il est paralysé, mais il a une nouvelle chaise. Oh, la maman là est paralysée depuis 10 ans. Mais elle est paralysée depuis 10 ans, mais elle a une nouvelle chaise roulante comme ça. Comment? Ouvrez vos yeux. On appelle ça le mankion, le faux miracle qui a pris place à l'église. Et nous devons nous lever contre ces choses. Parce que nous devons suivre Jésus parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous a sauvés. Pas parce qu'il fait seulement les miracles. Parce que si nous suivons les miracles, nous allons glorifier le diable sans le savoir. Deuxième vidéo. Let's go. On va y aller quand même. Deuxième vidéo. Le leader est concentré sur sa femme, sur ses enfants. Tu es leader. Tu as 8 voitures. Tu es fier de dire j'ai 8 voitures. Mais les enfants de tes collaborateurs ne vont pas à l'école. Et puis tu les dis. Je l'ai vu dans plusieurs églises où j'ai été, où le pasteur principal avait tout ce qu'il faut, mais les pasteurs adjoints n'avaient rien. Et ce sont ces genres de situations qui créent des conflits. Vous allez voir des pasteurs qui quittent les églises pour aller créer leurs propres églises. Pourquoi il y a plusieurs églises en Afrique? Parce que les pasteurs ne sont pas organisés et beaucoup mangent des dîmes, mais ils ne s'occupent pas des pasteurs adjoints. Alors moi, j'ai connu une histoire pareille où il y avait un pasteur principal et un pasteur adjoint. Et le pasteur adjoint est devenu jaloux du pasteur principal parce que lui, il voyageait, il allait en Europe, il faisait tout et lui, il ne recevait rien. Et c'est ce que ce monsieur est en train d'expliquer. Les collaborateurs du pasteur n'ont rien. Pas parce qu'il n'y a pas de dîmes. La dîme rentre, l'argent rentre. Pourquoi c'est seulement le pasteur principal qui s'enrichit et l'autre, il ne s'enrichit pas? Alors qu'à l'église primitive, on nous disait tous, mettez les choses ensemble et il n'y avait pas de pauvres dans la maison de Dieu. Désolé parce qu'aujourd'hui, dans vos églises, il y a des pauvres, il y a des gens qui manquent même à manger. Mais même ces gens qui manquent à manger, vous leur demandez de vous donner encore l'argent. C'est triste. Dieu vous fera du bien. Tu es Satan. Oh, Satan. Satan. Oh, est-ce que tu peux bien acclamer plus que ça? Tu es Satan. Oh, Satan. Je suis fini de prêcher. Yes, c'est ce côté. Il dit après. Faites-les asseoir et donnez-leur à manger. Aujourd'hui à l'église, vous partez évangéliser la prostituée. Vous dites à la prostituée, Jésus t'aime, abandonne ta vie. La prostituée abandonne sa vie. Vous l'amenez à l'église, elle devient protocole. Mais elle a un loyer à payer. Merci. C'est ce que je disais l'autre fois. Vous amenez la prostituée à l'église, elle a un loyer à payer. Et quand je vous dis d'aider la prostituée en tant que pasteur ou église, ce n'est pas lui donner l'argent. C'est ouvrir les entreprises, permettre à cette fille d'aller travailler ailleurs. Laisser la prostituée, l'ex-prostituée essuyer les bancs de l'église et lui donner 20 $, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas ça aider quelqu'un. Laisser le pianiste venir jouer à l'église et lui donner 30 $. Ce n'est pas ça, aider quelqu'un. Aider quelqu'un, c'est prendre votre argent, construire des entreprises, mettre des gens pour travailler. Mais ne prenez pas les gens, les mettre dans vos chorales et puis les payer. Non, ça c'est la fidélisation des membres. Vous voulez garder autour de vous. Créer des entreprises séculières et mettez tout le monde à travailler. C'est ça qui manque aujourd'hui en Afrique. Elle fait comment? Elle fait comment? Voilà pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui viennent dans le Seigneur, après qui abandonnent le Seigneur. Ah, il était chrétien, mais il a laissé. Pourquoi? Quand tu vas voir qu'il était devenu chrétien.
mais il n'y avait pas quelqu'un pour l'aider. Il n'y avait pas de fonds pour l'aider. Le loyer n'était pas payé. La personne a dit, ben écoute, ça ne sert à rien. Pourquoi je vais venir dans le Seigneur, je vais vivre ça? Parce que quand quelqu'un se donne à Christ, il est fragile dans la foi. Et cette fragilité va le pousser à avoir beaucoup d'idées, beaucoup de pensées. C'est à vous, chers chrétiens, de supporter cette personne, de lui donner la force en fait qu'il puisse se relever et puis partir. Ça, c'est des cas qu'on vit aujourd'hui dans les églises. Des cas terribles. Vous allez voir des personnes qui étaient des voleurs dans le monde, ils arrivent à l'église et puis on ne les aide pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à voler dans l'église. Vous allez voir un jeune garçon qui avait besoin d'argent pour aller à l'université, on ne paye pas son université, il commence à devenir koulouna. Donc, ce sont des choses que vous devez réfléchir sur ça. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais les leaders des églises, réfléchissez aux activités que vous pouvez créer. Vous ne pouvez pas seulement créer des entreprises pour vos femmes. Vous pouvez pas seulement créer des entreprises pour vos enfants. Non, créez aussi des entreprises pour ces frères qui viennent dans vos églises, pour ces sœurs. L'église ne sert pas seulement à chanter et puis à prêcher. L'église sert aussi à aider les gens, à changer des vies. Et quand je te dis de changer des vies, c'est spirituel, c'est aussi physique. Quand on parle de la communion fraternelle, on ne parle pas seulement de venir rire, on parle de venir connecter ensemble. Vous allez voir les païens, ils font des soirées de connexion. On organise une soirée où les hommes d'affaires vont se réunir pour discuter, pour partager. Ça crée un réseau. Et ces réseaux, on doit l'avoir à l'église. On doit l'avoir à l'église. Si on ne l'a pas, c'est difficile. Je ne vous parle pas d'un réseau où les choristes doivent venir chanter, vous les donnez 20 $. Ça, c'est de la médiocrité. Je parle d'un réseau où le pasteur crée une entreprise. Il pousse les gens à travailler dans cette entreprise. Il y a beaucoup de pasteurs que je connais ici au Canada qui ont des supermarchés et ils ont employé des gens. Ils ont des entreprises et les gens travaillent dedans. C'est ce que nous demandons. Pourquoi les pasteurs qui sont en Afrique ne font pas ces choses? Ne nous disent pas que l'argent n'est pas là. Non, vous gagnez de l'argent. Il y en a qui s'enorgueillissent d'être des milliardaires. Mais pourquoi vous n'aidez pas les gens qui sont dans vos églises? Vous les laissez seulement jouer au piano, vous leur donnez 20 $, vous les laissez jouer à la batterie, vous leur donnez 10 $. Non. Aidez-les à lancer des business, aidez-les à se relever. Et vous allez voir que ces personnes seront fidèles dans vos églises, comme vous voulez ça. Ouais. Parce que même la sanctification doit être créée dans un environnement. Ouais, même la sanctification doit être créée dans un environnement. De la même manière que Joseph avait fui devant la femme de Potiphar parce que l'environnement ne le permettait pas. Il a fui. De la même manière que, par exemple, je me rappelle d'un ami qui s'appelait Fidèle. Fidèle, lorsqu'il est venu me voir, il avait un problème d'alcool. Ça veut dire qu'il s'est saoulé à un point où il n'arrivait pas à se contrôler. Alors, à chaque fois on priait pour lui, ça s'arrêtait, mais il retombait toujours. Il est arrivé même qu'il puisse arriver à l'église sous. Alors, tout le monde le jugeait, même les diacres, les gens ne voulaient plus de lui. Alors, moi, un jour, je l'ai mis dans ma voiture, je lui ai posé la question. Tu habites où? Je vais t'amener. Et quand je suis allé le déposer, il habitait dans un quartier où il y avait beaucoup de bars. Donc, ce quartier-là, déjà à 10 heures, les bars sont ouverts. Les gens commencent à boire, déjà. Donc, l'environnement où il était déjà le faisait tomber. Et je lui ai déposé, je lui ai dit, il faut que tu changes de quartier. Oh non, j'ai dit non, il faut que tu changes. Et c'est là on a tout fait pour qu'il puisse habiter avec un autre frère. Il a changé de quartier. Et depuis qu'il a changé de lieu, il ne buvait plus. Il était dans un environnement qui le protégeait. Donc, c'est très important de comprendre cela. Tu veux laisser la prostitution, mais tu as toujours des amis prostitués, tu ne pourras pas laisser. Tu veux laisser la poudre blanche, mais tu as toujours des amis qui te font prendre ça, tu ne vas jamais laisser. Tu veux laisser le vol, tu dois quitter tes amis voleurs. Vous comprenez, voilà pourquoi Jésus dit, tu es une nouvelle créature. Nouvelle créature, ce n'est pas seulement dans ton corps, même dans tes relations. Lorsque moi, je me suis engagé à servir Dieu sincèrement, j'ai supprimé 60% des contacts dans mon téléphone. C'était des bons contacts. Mais je les ai supprimés parce qu'il y en a qui m'amenaient boire, il y en a qui m'amenaient dans une vie que je ne voulais pas. Alors, c'est très important de comprendre ça. Créer un environnement propice pour les personnes
que vous vous dites qu'ils doivent écouter et se convertir. C'est très important. Déjà, l'église aujourd'hui n'est plus vraiment un environnement propice pour les gens qui se répandent. Parce que vous allez prêcher la parole à quelqu'un, il se répand, il arrive à l'église, il trouve la même hypocrisie, il trouve la même jalousie, il trouve les mêmes insultes, il trouve les mêmes mépris, il trouve le même pasteur impudique. Moi, je me rappelle, il y a une fille qui était prostituée. Elle s'est repentie, elle est venue dans les Seigneurs. Mais elle a commencé à sortir encore avec le pasteur. Donc, est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas des bonnes choses, ça. Il y a l'environnement qui peut te faciliter à pécher. Même si tu ne veux pas pécher, l'environnement peut te faciliter à faire certaines choses. Mais quand le leader est animé par l'amour, vous évangélisez la prostituée dans un culte. Notre sœur, elle a abandonné sa mauvaise vie. Est-ce qu'on peut l'aider à trouver un travail? L'église se cotise. On aide la sœur. L'église, ce n'est pas un endroit seulement où on demande l'argent pour soutenir le pasteur. C'est aussi l'endroit où on demande aussi l'argent pour soutenir le frère qui est assis là. L'église se cotise. On aide la sœur. L'église, ce n'est pas un endroit seulement où on demande l'argent pour soutenir le pasteur. Ce message va beaucoup déranger. L'église n'est pas un endroit où on demande seulement l'argent pour soutenir le pasteur. Mais il faut aider tout le monde. Si j'ai dit levez vos mains ici, qui avait un problème de loyer et l'église a payé? Qui? Peut-être qu'il y a des gens. Vous comprenez? Mais ces gens-là ne seront pas plus nombreux que ça. Mais si je vous dis qui ici, son pasteur avait un problème de loyer, il a cotisé, tout le monde va lever sa main. Vous comprenez? On accorde plus de soutien aux pasteurs qu'aux membres des églises. Alors que sans les membres des églises, il n'y a pas de pasteur. Vous comprenez? Donc là, c'est que ce message qui passe ici veut juste dire créer le social dans les églises. Les gens qui viennent dans vos églises souffrent énormément. Ils souffrent. Et ne soyez pas étonnés que demain, ces personnes abandonnent vos assemblées. Parce que quoi, vous ne les avez pas aidés à sortir de cette galère. Voilà. C'est aussi l'endroit où on demande aussi l'argent pour soutenir les frères qui est assis là. Je me rappelle, j'étais dans une église ici au Canada. Et il y avait un jeune étudiant qui était venu étudier. Et il avait des difficultés terribles. Il manquait là où dormir. Et je me rappelle, le pasteur a fait un message. On a notre frère qui manque là où dormir. Est-ce que quelqu'un peut l'héberger ici? Je me rappelle que personne n'a levé sa main. Personne. Personne n'a levé sa main. Et moi, j'ai levé ma main. Je me rappelle, c'est dans une église. Et le frère, on l'a recommandé chez les missionnaires parce que je connaissais des amis missionnaires qui logeaient. Je l'ai fait loger chez les missionnaires. Et le frère revient me dire, écoute, je ne vais plus aller dans cette église-là. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, je partirai plus. Parce qu'ils ne m'ont jamais aidé. Je vous dis aujourd'hui, les pasteurs, les prophètes, les gens ne quittent pas vos églises parce que vous êtes méchants. Les gens ne quittent pas vos églises même parce que nous, on parle de vos vidéos, vous les faux pasteurs. Les gens quittent vos églises parce qu'ils n'ont pas de soutien. Chez nous, on dit en lingala, mbisi atio la place maezo, place maeza mozindo, place maezo kende. Le poisson ne nage que là où l'eau est profonde. Et les chrétiens que vous voyez dans vos églises, ils viennent chez vous par intérêt. Oui, il y a l'intérêt spirituel, le salut, mais il y a aussi l'intérêt physique. Oui, on va se le dire la vérité. C'est vraiment une vérité. On va se dire cette vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donne-moi un amen, je vous dis des choses. Amen. J'ai entendu dernièrement, il y avait un débat sur le réseau qu'on ne doit pas payer les musiciens. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas pour. Mais je vous explique. Est-ce que Dieu a dit que l'argent qui entre à l'église doit être seulement consommé par les pasteurs?
C'est un pasteur qui parle, hein, et c'est un pasteur qui est ami à Joël Tatou. Et il parle à la conférence Hanouka 2025. Donc, vous devez être conscient qu'il a dit une vérité, mais les gens ne l'ont jamais appliquée. Voilà pourquoi j'ai ramené cette vidéo. Parce que beaucoup de pasteurs ici, vous me suivez, vous pensez que je suis contre vous. Non, je suis là pour vous conseiller, pour vous aider. Parce que ce que votre confrère dit ici, c'est vrai. Vous payez les loyers du pasteur, vous payez sa maison, mais quand c'est votre problème, personne ne vous aide. Quand vous avez un souci sérieux, personne ne vous aide. À quoi ça sert? À rien. Ce n'est pas écrit dans la Bible que l'argent qui entre à l'église appartient au pasteur. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit quelque part. Ils vont vous dire que l'ouvrier mérite son salaire. Mais l'ouvrier à l'église n'est pas seulement le pasteur. L'ouvrier à l'église, c'est la maman qui essuie, c'est le frère qui joue au piano, c'est la sœur. Même celui qui vient assister au culte, c'est un ouvrier. Parce que quand vous dites acclamer, il acclame. Il sert Dieu. Mais vous mettez tout votre focus sur le pasteur. Ce n'est pas seulement lui l'ouvrier. On va faire... Les pasteurs doivent savoir garder la foi des gens. Le problème est que des fois, nous ne savons pas garder la foi des gens que Dieu nous donne. On veut que les gens soient loyaux, mais on ne crée pas l'environnement de la loyauté. Je pense que ce pasteur a tout dit. Ben, je ne le connaissais pas. Je viens de voir la vidéo. On m'a envoyé ça depuis le Congo. La personne voulait que je puisse un peu brosser ce qu'il a dit. Il a parlé du social à l'église et moi, je pense que c'est une très bonne chose. Si nos églises peuvent appliquer ces conseils, je pense que beaucoup de personnes ne vont pas avoir une mauvaise idée de l'église. Parce que le lieu où les gens deviennent pauvres aujourd'hui, c'est dans les églises. Le lieu où les gens divorcent aujourd'hui, c'est dans les églises. Le lieu où les gens vraiment deviennent stressés. Je l'avais dit hier dans mon live, j'avais dit 80% des chrétiens des églises bâtiments sont stressés. Trop de stress dans la tête. Ils ont besoin de psychologues. Et je vous assure, si on met des psychologues dans les églises, on va trouver beaucoup de cas de stress, beaucoup de cas d'hypertension, beaucoup de cas d'hypertendu dans les églises. Je vous assure, beaucoup de chrétiens sont stressés. L'église doit être un endroit de paix. Un endroit où quand tu as un problème, tu pars, tu trouves une solution. Aujourd'hui, l'église est devenue souvent, certaines églises, pas toutes les églises, des endroits qui pilulent, qui détruisent les enfants de Dieu. Et quand on veut parler, vous ne voulez pas qu'on parle parce que selon vous, on est en train de critiquer. Mais c'est une bonne critique. C'est pour aider à arranger les choses. Un bon pasteur qui m'écoute aujourd'hui va appliquer ses conseils, ça va aider. Nous ne voulons pas faire sortir les gens des églises, loin de là. Mais nous voulons que les gens puissent être dans des bonnes églises qui peuvent les aider. Quand le pasteur a un problème, on l'aide. Quand moi aussi j'ai un problème, le pasteur doit m'aider. Cette relation n'est pas seulement à un seul sens, mais à double sens. Moi et le pasteur. Et laissez-moi vous dire, tout l'argent qui entre à l'église n'est pas au ciel. Non. C'est le pasteur qui bouffe votre argent. Et si c'est une église organisée, on mettra l'argent dans la caisse et on va aider ceux qui n'ont pas à manger. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos, vraiment exceptionnelles. Je sais que vous avez dit non, le pasteur là, il est faux, il traîne avec Tatou. Je m'en fous de tout ce que vous allez dire. Tout ce qui compte dans cette émission, c'est faire sortir le message que nous lisons. Vous aimez, merci. Vous n'aimez pas aussi, merci. L'essentiel est que le message est sorti. La Bible a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Toutes ces émissions que nous faisons, c'est pour que nous soyons libres, parce que moi aussi, j'apprends de ce que je regarde avec vous. Voilà pourquoi j'ai choisi ces modèles-là de faire les vidéos, parce que je suis avec vous.
Quand on m'envoie une vidéo, je dis à la personne, s'il te plaît, je ne veux pas regarder. Je vais regarder avec vous pendant que je vais faire l'émission. Dieu gagne toujours. Likez et partagez. Et sachez que je vous aime. N'oubliez pas, on met une pouce. On met un pouce. On dit un pouce ou une pouce. On met un pouce. Voilà. Et on partage la vidéo pour que les gens puissent comprendre. Je vous aime, les amis. Bonne journée et que Dieu vous protège.